Donc définition, tout nombre complexe z non nul s'écrit sous une de ses formes exponentielles. Z est égal à module de z exponentielle iθ, où θ est un argument de z plus k fois de pi, avec k appartenant à z. Donc ici dans cette vidéo, on va montrer comment on passe de cette écriture algébrique à une écriture sous forme exponentielle. Dans un premier temps, donc, il faut calculer le module de z. Et pour cela, on va utiliser donc une formule qui permet d'avoir le module de z, qui dit tout simplement que c'est la partie entière élevée au carré, plus la partie imaginaire élevée au carré, et on prend la racine carrée de ce résultat-là. Et donc ça donne racine carrée de 4 plus 12, qui donne ici racine carrée de 16, qui donne en fait ici 4. Donc le module de z, c'est 4. Et donc on va s'en servir pour passer par une forme trigonométrique, et cette forme trigonométrique donnera une forme exponentielle. Donc ici on peut écrire que z, c'est un dot, donc module de z, donc 4, facteur de 1 demi moins i racine carrée de 3 sur 2. Or on sait que ça, eh bien, ça doit correspondre à 4 multiplié par cosinus θ plus i sinus θ, avec un nombre θ qui vérifie donc cosinus θ est égal à 1 demi, mais aussi sinus θ est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Donc ici, donc 1 demi, ça me fait penser à pi sur 3. En effet, je me souviens que pi sur 3 avait pour cosinus donc 1 demi, mais attention, il existe d'autres valeurs réelles dont le cosinus est égal à 1 demi. Il y a aussi, par exemple ici, si je prononce là, j'ai donc moins pi sur 3 ici. Il va falloir donc choisir notamment entre ces deux valeurs, puisqu'il faut aussi que le sinus soit égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Et d'ailleurs, c'est plutôt moins pi sur 3 qu'on va choisir ici, puisqu'il faut avoir un sinus négatif. Et pour avoir un sinus négatif, je n'ai pas d'autre choix que de prendre la valeur ici moins pi sur 3 plutôt que pi sur 3. Donc voilà, donc j'ai trouvé une valeur réelle, qui va donc être un argument de z, qui vérifie donc cosinus θ est égal à 1 demi, et en même temps sinus θ est égal à moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc maintenant, en utilisant la définition de l'exponentielle complexe, on sait que e iθ est égal à cos θ plus i sinus θ, c'est exactement ce que j'ai entre les parenthèses ici, avec θ bien sûr qui est égal à moins pi sur 3. D'où le fait que z est égal donc à 4 exponentielle moins i pi sur 3, avec argument de z qui est égal donc à moins pi sur 3 plus k fois 2pi avec k appartenant à z. Alors pourquoi parle-t-on d'une forme exponentielle? Tout simplement parce qu'il y en a d'autres. Je pourrais très bien écrire que z est égal à 4 exponentielle 5i sur 3. Alors pourquoi 5i sur 3? Tout simplement car 5pi sur 3, c'est rien d'autre que moins pi sur 3 plus 2pi. Autrement dit, ici, j'ai pris une autre pour l'argument de z. Donc de la même façon qu'il y avait une infinité ici, de façon d'écrire le nombre z sous forme trigonométrique, il y a une infinité de façons d'écrire le nombre z sous forme exponentielle. Voilà, c'est tout pour ce petit exemple.